Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons à présent du Niger. Des voix s'élèvent à nouveau pour réclamer la libération de Mohamed Bazoum. Des voix s'élèvent, comme je le disais, pour réclamer la libération de l'ex-président du Niger. Human Rights Watch exclusivement ou plus précisément plutôt exige la libération de l'ancien président du Niger qui a été renversé en juillet 2023 et depuis là détenu par les militaires. Depuis le Mohamed Bazoum attend peut-être de faire face à la justice, mais les annonces de charges retenues contre lui, finalement, on n'a plus d'écho pour la suite de la procédure. L'ancien président reste donc sous le contrôle des militaires qui ont pris le pouvoir depuis juillet 2023. Human Rights Watch, dans une nouvelle requête, demande sa libération pure et simple. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Firmin Teko Agbo. Il était accusé de complot d'atteinte à la sûreté de l'État, de crimes, de trahison, ainsi de suite. Mohamed Bazoum attendait, peut-être on attendait la suite de la procédure judiciaire devant conduire au jugement de Mohamed Bazoum, mais il est resté toujours détenu, pas de suite pour le moment. Human Rights Watch demande sa libération. Vous savez, les autorités nigériennes, bien que ce soit un coup d'État, j'ai toujours une sympathie pour elle. Vous savez pourquoi? Parce qu'arrivé à un moment donné, il y a des Africains qui avaient soutenu le fait qu'on mette en place une armée pour dégager l'armée nigérienne. Donc, en ma qualité d'Africain, si je peux me le permettre, je ne peux jamais accepter qu'on prenne des armes pour aller tuer nos frères africains. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous savez, Bazoum, quel rôle Bazoum joue pour les autorités nigériennes actuelles? Bazoum, c'est leur bouclier, en quelque sorte. Elles se disent, on libère Bazoum, on est foutu. Puisque en réalité, elles savent qu'au niveau de la communauté internationale, elles ne sont pas bien vues. Je parle des autorités nigériennes, elles ne sont pas bien vues. Il y a la France qui a toujours fait pression, la France qui a toujours soutenu. Et elles savent jusqu'à présent, elles savent de quoi la France est capable. Elles se disent, si on libère Bazoum, on est foutu. Donc la meilleure des choses, c'est de garder Bazoum il peut faire 2 ans, 3 ans, 5 ans, ça ne dit rien. Du moment où ça leur permet d'avoir leur sécurité, personne ne se lèvera du jour au lendemain pour bombarder, pour bousiller l'endroit où la présidence, là où il est logé. Et puis ils perdent Bazoum, ils savent qu'elles ne sont plus en sécurité. Donc la meilleure des choses, c'est de garder Bazoum. Bien sûr, des voix vont se lever, ainsi de suite. Du moment où si ça vient de la communauté internationale, Human Rights Watch, c'est une branche de la communauté internationale, ça ne leur dit absolument rien. La meilleure des choses qu'elles ont trouvé à faire, c'est de garder l'ancien président Mohamed Bazoum. En ce qui concerne la procédure, écoutez, c'est comme ça. Les poutistes, ceux-là qui pépètent des coups d'État, c'est comme ça. Il faut trouver de petits alibis pour pouvoir coincer son adversaire ou son ami d'hier. Parce que quand on va parler de crimes contre l'humanité, tout ça, celui-là qui est au pouvoir aujourd'hui, il a fait la garde présidentielle pendant une dizaine d'années. Il connaît un peu les secrets, il connaît un peu les magouilles, il connaît le milieu politique, le milieu présidentiel. S'il va falloir choisir quelqu'un pour aller à la justice, je pense qu'il ferait partie de cette liste-là. Ça, c'est juste des alibis pour fragiliser le camp Bazoum. Mais toujours est-il que maintenant, pour pacifier le pays, elles n'ont plus besoin de garder Bazoum. Il faut qu'elle trouve une situation d'entente entre Bazoum et elle, et discuter, dialoguer avec l'ancien président, le libérer, peut-être le mettre sous résidence surveillée. Je pense que ça leur faciliterait beaucoup plus la situation. Merci beaucoup à vous, Firmin Teko Agbo. Des charges sont retenues contre l'ancien président Bazoum. Une cour d'ailleurs a été créée en 2024, la Cour d'État, pour normalement juger de ces faits. Mais finalement, la procédure n'a pas avancé. L'ancien président est resté détenu bientôt finalement 2 ans qu'il est en détention. Human Rights Watch demande sa libération pure et simple. Gabin Adjaho. Ouais. Même si Human Rights Watch ne demande pas la libération de Mohamed Bazoum, je suis sûr et certain qu'il sera libéré parce qu'après tout, c'est un Nigérian. Et il faut savoir qu'il y a des accusations qui pèsent sur lui, mais tout compte fait, c'est un chef d'État, quelqu'un qui aussi
a encore de la base au Niger, parce que ce n'était pas par les élections qu'il a été battu dans les urnes, il a été déchu de son pouvoir. Donc, à un moment donné, il faut savoir que, quoi qu'on dise de Mohamed Bazoum, il y aura encore des gens qui sont fans de lui, qui sont ses sympathisants. Donc du coup, le libérer juste comme ça dans la nature, ça va créer une opposition forte à l'extérieur. Et une opposition forte à l'extérieur, c'est difficile de pouvoir la contrôler. Maintenant, la situation est telle que ça fait pratiquement 2 ans que Bazoum est en détention. Et je pense que c'est un peu long. Très long, même si on lui permet de recevoir des gens, d'avoir des visites et autres, là, je pense que c'est trop long pour un homme qui a eu à présider au destiné du Niger. Il va falloir aller aux négociations, pourquoi pas le libérer. Il a dirigé le pays pendant 2 ans, il est en prison pendant 2 ans. Il est en prison pendant 2 ans, donc il resterait juste 1 an et puis son mandat sera complet. Donc, ça me fait pas rire, mais vous savez, il y a une situation qui avait prévalu et la CEDEAO avait contribué quand même à envenimer cette situation-là parce que les militaires au pouvoir se devaient de se servir de quelqu'un comme bouclier pour pouvoir se protéger. Donc, vous vous rappelez, on disait même si vous bombardez la présidence, celui-là qui aussi est en détention risque de partir. Donc, à un moment donné, il faut savoir bien faire les choses. Malheureusement, la CEDEAO n'avait pas entendu raison et ils se sont braqués. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, le régime militaire nigérien n'est pas capable ou bien n'est pas encore prêt à libérer Mohamed Bazoum parce qu'il y a encore peut-être des passifs à évacuer, oui, il y a encore beaucoup de choses à évacuer. Soit pour libérer Bazoum, soit pour l'envoyer en justice, parce que la Cour a déjà été créée, ou du moins constituée en 2024. Oui. Qu'est-ce qu'on attend pour que cette Cour prenne fonction, qu'elle juge Bazoum, et qu'une fois pour toutes, on sache s'il est condamné pour des faits, et qu'on connaisse la peine qu'il faut qu'il purge, et ainsi de suite, et qu'on passe à autre chose. Moi, je vois la chose autrement. Si aujourd'hui on juge Mohamed Bazoum, quand tu vois les chefs d'accusation qui pèsent sur lui, si on le juge et puis on le condamne à 20 ans de prison, vous voyez un peu, les gens vont crier au scandale. Parce que bon, il n'a pas tué quelqu'un. Non, moi je me dis sans lui dire clairement s'il est coupable ou pas. Parfois on dit mieux vaut une mauvaise négociation qu'un bon procès. Sauf que là, il n'y a pas eu de négociation avec... Voilà, les négociations vont venir. Ça ne veut pas dire... Bon, on ne va pas tout dire à chaque moment. Hein. Il peut y avoir des négociations de couloir et des choses. À un moment donné, les Yaïboni et les Sogo se sont quand même rendus là-bas. Ils ont eu on n'a pas obtenu... Les Obasanjo, ils ont discuté. Il n'y a pas eu de résultats, des résultats directs. Mais on peut dire que on attend les choses dans l'immédiat, mais à un moment donné, c'est un État. Et c'est un chef d'État. Et vu les chefs d'accusation qui pèsent sur lui, il faut voir tous les contours pour pouvoir le libérer dans la mesure où il ne constituera plus. Vous êtes juriste et directeur d'un cabinet. C'est pourquoi je dis... Alors, vous seriez par exemple membre du conseil de Mohamed Bazoum, est-ce que vous tiendrez le même discours? Non, écoutez, ce que je suis en train de dire, vous ne me comprenez pas. Non, je n'ai pas dit si je comprends pas. Si je suis un conseil de Mohamed Bazoum, bien sûr. J'allais faire prévaloir la voie de la négociation. Parce que aujourd'hui, la situation dans laquelle se trouve le Niger, et quand nous connaissons très bien nos justices, on ne va pas envoyer aujourd'hui Mohamed Bazoum à la justice, le juger, le déclarer innocent. Soyons-en sûrs. Donc, mais n'est-ce pas mieux plutôt qu'il soit situé sur son sort que de rester situé sur son sort, comment? Son sort, lui-même, il le sait. S'il va à la justice, si on le juge aujourd'hui, il coupera de peut-être une 20aine d'années de prison. Donc ça ne plaide pas en sa faveur. Il sera peut-être détenu plus de 10 ans avant d'être relaxé. Mais si aujourd'hui, il est maintenu en résidence surveillée, il reçoit des visites, il reçoit ses médecins et tout, et puis on fait tout. Avec la négociation, on se dirige vers les chefs d'État pour aller parler à Mohamed Tiani et compagnie, ainsi de suite. Je pense que ça va apporter fruit. C'est vrai que ça n'apporte pas de résultats immédiats. Mais, à un moment donné, peut-être que les passifs seront écoulés et puis on va le relaxer. Je ne suis pas sûr que Tiani, qui a eu à diriger la garde présidentielle, va garder une dent contre Mohamed Bazoum, d'autant plus que Tiani aujourd'hui il est très bien assis et je ne suis pas sûr que Mohamed Bazoum dans un
futur proche constituera encore un danger pour le pouvoir de Tiani. Donc, à un moment donné, il faut beaucoup plus privilégier la voie de la négociation pour relaxer Mohamed Bazoum, lui trouver un asile propice où il ne sera pas en capacité de pouvoir déstabiliser le pouvoir de Tiani. Parce que tout aussi, c'est une question de préservation du pouvoir. Donc, le danger que représente Bazoum, ou bien que représentera Bazoum en s'exilant, ou bien en allant dans un autre pays s'il est relaxé, c'est un peu grave. Vous pensez que Bazoum est toujours un danger pour le Niger? C'est toujours un danger, je l'ai dit. 2 ans après? Il a été élu pendant 2 ans, ça veut dire qu'il n'a pas tout à fait écoulé son mandat. Vous voyez, il a fait 2 ans, on l'a déposé, ce qui veut dire que ceux-là qui ont voté pour lui, au moins une frange est toujours avec Bazoum. Et il y a encore des groupes, des groupes armés qui ont été formés, qui entre-temps étaient des sympathisants de Mohamed Bazoum. Donc Bazoum représente toujours un danger. Donc privilégions plutôt la voie de la négociation pour que Bazoum soit relaxé dans un futur proche. Sinon, si on va au procès actuellement, vu que la justice est au bord de Tiani, Bazoum il sera condamné à plus de 20 ans de prison. Merci beaucoup à vous, Gabin Adjaro. Human Rights Watch demande la libération de Mohamed Bazoum presque 2 ans après le coup d'État qu'il a renversé, Samir. Écoutez, docteur, ce n'est pas la première fois qu'il y a une organisation internationale, une organisation de défense des droits humains, demande la libération du président Mohamed Bazoum. Je me pose toujours la question, pourquoi cet acharnement des autorités militaires au Niger contre la personne de Mohamed Bazoum? Pourquoi ce fait-là? Pourquoi est-ce que les militaires se comportent de la sorte? Parce qu'en fait, quand vous regardez, comment comprendre que quelqu'un soit détenu pendant 2 ans dans une aile du palais présidentiel où il n'en est jamais sorti, ne serait-ce qu'une seule fois? Et au début, vous savez dans quelles conditions il était détenu. À un moment donné, on nous faisait cas que l'électricité a été coupée au niveau de son aile. Qu'on l'interdisait à ce qu'il puisse rencontrer son médecin parce qu'il avait des problèmes de santé. Ses avocats avaient du mal à le rencontrer. Sa famille n'arrive pas à rentrer en contact avec lui. Voilà une personnalité politique qui n'a pas modifié la Constitution, qui n'a pas détourné les fonds publics. Et comment il peut mériter un tel traitement, malgré la décision de la Cour de justice de la CEDEAO et du groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire, qui ont dénoncé ce fait-là, que le président Mohamed Bazoum est détenu de façon arbitraire et qui ont appelé à sa libération immédiate. Vous voyez, des autorités militaires aujourd'hui en place à Niamey ne veulent pas coopérer. Comment comprendre qu'en fait, un président, parce que jusqu'alors là, il n'a pas encore démissionné. Donc ils étaient obligés de créer une cour de justice, une cour d'État du Niger, spécifiquement pour le cas Bazoum. Pourquoi cet acharnement contre sa personne? Non seulement ils ont créé cette cour-là, ils ont levé son immunité présidentielle. Et jusqu'alors, c'est silence radio. Il n'a jamais été présenté devant le juge, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune procédure judiciaire qui a été enclenchée à son encontre. Il n'a jamais été auditionné par une cour de justice. On ne nous dit pas vraiment qu'est-ce qu'on reproche au président Bazoum. Et là, vous avez encore une fois Human Rights Watch qui dit que le cas Bazoum symbolise une dérive autoritaire. Ce n'est pas la première fois, docteur. L'abus contre Mohamed Bazoum reflète les pratiques d'une junte qui reprime l'opposition, c'est factuel. Qui muselle les médias, c'est factuel. Et retarde la transmission du pouvoir vers un régime civil. Sa détention et les poursuites contre lui motivées par les considérations politiques discréditent toute prétention de la junte à un Niger plus démocratique. Dites-moi, docteur Guillaume, à l'heure actuelle où nous parlons, quelles sont les réalisations sur le plan social?
sur le plan économique des autorités militaires au Niger. Sous l'ère Bazoum, avant qu'on le dépose en juin 2023, le budget du Niger équivalait autour de 3 224 000 milliards, quelque chose. Aujourd'hui, en 2025, où nous parlons, le budget n'atteint même pas ce montant-là. Ils sont autour de 2 033 milliards. Ils sont autour de 3 033 milliards. Ils ont des difficultés économiques, ces gens-là. Ils n'ont réalisé aucune infrastructure économique d'envergure depuis qu'ils ont déposé Bazoum. Ça veut dire qu'en fait, au-delà de ce discours populiste de souveraineté, ils n'ont rien à proposer au peuple nigérien. Donc aujourd'hui, Bazoum est leur otage. On dit otage VIP. C'est-à-dire qu'ils le détiennent, ils ne savent pas quoi faire avec parce que... Gabin disait que ils n'ont qu'à faire vite le juger ou le condamner à 20 ans de prison, peut-être ça va éveiller d'autres choses. En fait, non, c'est pas ce que j'ai dit. Ah, non, c'est pour dire qu'en fait, moi je demandais pourquoi traîne-t-il à le juger, autant le juger et qu'il soit clair. Non, c'est-à-dire que ces personnes-là, ils sont dos contre le mur. C'est-à-dire ils n'ont pas d'issue. Ils ne savent pas quoi faire avec Bazoum. Parce que Bazoum est devenu un symbole de la liberté, au fait. C'est un symbole où toutes les organisations internationales, même les Nations Unies, s'intéressent au cas Bazoum. Donc aujourd'hui, malgré ce maquillage juridique qu'ils ont fait en créant cette cour de justice d'État, cette cour de justice d'État, en levant l'immunité présidentielle de Bazoum, ils ne savent pas quoi faire du cas Bazoum. Parce que, qu'est-ce qu'ils reprochent Bazoum? C'est-à-dire, on peut admettre que dans les autres pays, le Mali ou le Burkina Faso, est-ce que quand eux ils regardent dans la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, est-ce que leurs collègues, membres de l'AES, est-ce que c'est comme ça ils ont traité les anciens présidents? Est-ce que le parti de Mohamed Bazoum, est-ce que c'est lui le chef du parti? C'est pas l'ancien président Mamadou Issifou? Est-ce que les membres du gouvernement, ce sont les amis personnels de Bazoum? Ce ne sont pas des membres du parti actuel? Mamadou Issifou, qui est là, qui est au Niger et qui est libre de ses mouvements? Qu'est-ce qu'il reproche à Bazoum? D'avoir su mettre en avant les initiatives économiques et sociales pour redonner un peu d'espoir au peuple nigérien. Les raisons, en tout cas, qui ont poussé les militaires à prendre. Non, c'est un faux. Ils ont donné leurs raisons. Mais docteur Guillaume, celui qui a la tête du Niger, et qui, lui, son sport favori, c'est de rassembler les journalistes nigériens avec des explications, en fait, qui n'ont rien à voir avec le développement du Niger, véritablement. Alors qu'aujourd'hui, ce que les Nigériens attendent, c'est comment faire pour leur sortir de leurs conditions de misère, de leur situation de pauvreté, de leur situation de chômage, de leur situation d'amélioration de conditions de vie. Mais lui, tout ce qu'il trouve, c'est de se mettre à dos tous les pays, donc limitrophes, notamment le Niger, notamment le Bénin, autant pour moi. Est-ce que nous allons continuer à avancer sur cette voie? Parce que quelqu'un a été président, il n'a jamais modifié la constitution, il n'a pas détourné les fonds publics, il n'a rien fait de mal. Son seul défaut, c'est d'avoir été président du Niger, c'est d'avoir lutté pour plus de démocratie, c'est d'avoir lutté pour le bien-être des Nigériens. Et là, leur préoccupation, c'est de s'acharner contre sa personne. Tout le monde a parlé, ils ne veulent pas écouter. Qu'est-ce qu'ils veulent à la fin? Qu'est-ce que ces militaires-là veulent à la fin? Ils veulent confisquer définitivement le pouvoir au Niger? Samir Ourosava, on vous a compris. Merci beaucoup. Merci également à vous autres, Firmin Teko, Agboé Gabin Adjaro, pour vos interventions. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission. Dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.